Amen, amen, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme le Seigneur Jésus-Christ l'a décrété, nous sommes dans une semaine spéciale, intercession et prière pour le monde. Et nous sommes à notre premier jour et ce soir, nous sommes dans la phase repentance. Mais avant toute chose, comme 1 Thessaloniciens 5, verset 18 le dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Donc, bien aimé, là où tu es, tu vas commencer à te disposer et tu vas commencer à prier le Seigneur. Tu vas commencer à dire merci à Dieu pour cette vie qu'il t'a donnée. Mais d'abord, tu vas dire merci à Dieu pour ta propre vie. Tu vas bénir le nom du Seigneur parce qu'il t'a permis en ce jour de vivre, de respirer, d'entendre, de parler. De là où tu es, dans les quatre coins du monde, commence à élever la voix et commence à bénir le nom du Seigneur. Bien aimé, prie, dis merci à Dieu parce qu'en ce jour, il t'a donné la vie. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a fait la grâce d'être en vie en ce matin. Il t'a fait la grâce d'entendre, de voir. Beaucoup auraient voulu avoir la grâce que tu as, mais ils n'ont pas mérité cela. Beaucoup auraient voulu pouvoir dire merci à Dieu en ce matin, mais ils sont morts avant même que le jour soit levé, bien aimé. Alors ce matin, sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant pour ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi. Et commence à prier. Prie le Seigneur. Dis merci à Dieu sincèrement pour tout ce qu'il a fait pour toi. Commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu de puissance, Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour la vie que tu nous donnes en ce matin, Père éternel. Nous te disons merci parce que nous vivons. Si nous vivons, ce n'est pas ta grâce éternelle. Nous pouvons parler, nous pouvons prier, nous pouvons entendre, nous pouvons voir, nous pouvons manger, nous pouvons faire tout ce que tu nous as permis de faire. Seigneur, nous te disons merci. Sois béni, sois élevé. Bien-aimé, ne cesse pas de prier. Sois reconnaissant de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi en cette journée. Bien-aimé, sois reconnaissant. Continue de prier. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Père éternel, nous te bénissons. Nous te bénissons, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour ta grâce, pour ta protection. Merci éternel Dieu de gloire parce que tu nous as gardés. Merci éternel Dieu de gloire parce que tu nous as protégés. Merci parce que ta grâce a toujours été sur notre vie. Sois béni, sois élevé. Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tous tes bienfaits de nos vies, éternel Dieu de gloire. Sois béni Père éternel. Nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Éternel Dieu de gloire, tu mérites notre reconnaissance. Parce que si nous vivons ce jour, c'est parce que toi, le Dieu vivant, tu l'as permis et tu l'as voulu ainsi. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté, tu reviens, éternel Dieu de gloire. Toi seul est digne d'élévation. Toi seul est digne de reconnaissance. Toi seul est digne, éternel Dieu de gloire, de magnificence. Sois béni, le maître de toutes choses. Toi qui as créé toutes choses par ta parole. Et ta parole nous indique de te rendre grâce chaque jour, éternel. C'est pour cela, en ce matin, Père éternel, nous sommes reconnaissants de ton don, éternel, qui est la vie que nous avons. De ce souffle inestimable que tu nous as donné en ce jour. Une partie de toi que tu as déposée en nous, Père éternel. Nous te remercions et nous élevons la voix. Bien-aimé, dans ce même élan, continue de prier. Dis merci à Dieu pour ta famille qu'il a gardée. Dis merci à Dieu pour ta famille qu'il a protégée, bien-aimé. Élève la voix, commence à prier. Pour tes proches qu'il a gardés, pour tes parents qu'il a protégés. Élève la voix et commence à prier. Prie le Seigneur. Père éternel, nous te bénissons. Et nous te rendons grâce pour la vie de nos parents. Et nous te rendons grâce pour la vie de nos familles. Et nous te rendons grâce, éternel, le Dieu de gloire, pour tout ce que tu as fait pour nos proches, éternel. Tu les as gardés, tu les as protégés. Parce que ta sainte grâce a été sur leur vie. Père éternel, s'ils vivent, respirent ce jour, c'est parce que toi, le Dieu vivant, tu l'as voulu ainsi. Sois béni, sois éternellement béni. Éternel Dieu de gloire, sois élevé, Père éternel. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te disons merci, éternel Dieu, pour la vie de nos familles, éternel Dieu de gloire. Merci pour tout ce que tu fais pour eux. Merci pour tout ce que tu fais pour eux. Merci pour tout ce que tu fais pour eux. Sois béni, sois élevé. Dieu Tout-Puissant, sois élevé, Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté te reviennent, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas encore prier. Et tu vas dire merci à Dieu pour l'église. Tu vas dire merci à Dieu parce que sa main de protection était encore sur l'église. Malgré que l'église est plongée dans le péché, il a encore gardé son église. Bien-aimé, élève la voix et dit merci à Dieu pour l'église. Bien-aimé, commence à prier. Bénis le nom du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te prions, nous te rendons grâce, éternel Dieu de gloire. Nous te prions, nous te rendons grâce pour cette église que tu as gardée. Merci pour ton église sur laquelle ta main de grâce, ta main de puissance a été, Père éternel. Tu as gardé ton église, tu l'as protégée, Père éternel. Sois béni, sois élevé pour tout ce que tu as fait. Sois béni, sois élevé, Seigneur Jésus-Christ. Parce que ta sainte bonté éternelle n'a cessé de se manifester sur ton église. Merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté, au nom de Jésus-Christ, se répandent encore sur ton église. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence.
Merci pour ton amour qui ne cesse de se manifester. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Père éternel. Sois béni. Sois béni, Père éternel. Sois béni, Père éternel. Merci sincèrement. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais. Merci, Père éternel, pour ta puissance, pour ta majesté. Éternel Dieu de gloire, sois béni. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, maintenant nous allons entrer dans notre phase de repentance. Et avant de commencer, comme le livre de Sophonie 2, le verset 1 peut le dire, entrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Amen, amen. Donc, bien-aimé, tu vas commencer à entrer en toi-même. Là où tu es, dans ta maison, dans ton salon, dans ta chambre, tu vas commencer à entrer en toi-même et commencer à fouiller tous les caractères que tu as manifestés, qui n'a pas honoré le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas commencer maintenant à regarder à ta propre vie. Commence à examiner ta vie. Et pendant que tu examines ta vie, commence à demander pardon à Dieu pour tous les caractères que tu sais que tu as manifestés, qui est contraire à la parole de Dieu. Bien-aimé, élève la voix et commence sincèrement à te repentir. Examine ta vie dans les moindres détails, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Commence à fouiller au plus profond de toi. Toutes les fois où tu as désobéi à la parole de Dieu, toutes les fois où tu as fait des choses que tu savais en âme et conscience qui n'étaient pas la volonté de Dieu. Bien-aimé, examine ta vie, examine ton cœur, examine ton âme et commence à te repentir. Bien-aimé, lève la voix et commence à prier. Commence à demander sincèrement pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait qui était contraire à sa parole. Commence à demander pardon à Dieu. Bien-aimé, commence à prier le Seigneur. Commence à te repentir sincèrement parce que tu as marché contrairement à la parole de Dieu. Tu as fait des choses qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Bien-aimé, élève la voix et commence à te repentir. Sincèrement, commence à demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait, que le Seigneur Jésus-Christ t'a point aimé. Le Saint-Esprit en toi t'a repris, tu sentais en toi que le Saint-Esprit n'était pas content, mais tu t'es laissé aller selon les désirs de ton cœur et tu as péché contre l'Éternel Dieu des armées. Bien aimé, voilà pourquoi ce soir, tu vas commencer à prier et tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait, qui n'a point élevé le nom de Dieu. Bien aimé, prie le Seigneur, demande pardon à Dieu. Éternel Dieu de gloire, nous implorons ta majesté. Nous implorons ta majesté, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde sur nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous, Père éternel. Prends compassion de nos vies qui sont remplies de péchés. Prends compassion de nos vies qui sont remplies de péchés. Prends compassion de nos vies qui sont remplies de péchés. Père, nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons fait, qui n'ont pas honoré ton nom, éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire, nous implorons ta miséricorde. Nous te demandons pardon, éternel Dieu de puissant maintenant, pour tout ce que nous avons fait, éternel, qui n'a pas honoré ton nom. Père éternel, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos offenses, Père éternel. Pardonne-nous tout ce que nous avons fait, qui ne t'a pas honoré, Père éternel. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nos âmes, Père éternel. Aie pitié de nos corps, aie pitié de nos âmes, Seigneur Jésus-Christ. Aie compassion de nous. Aie compassion de nos vies. Aie compassion de nos caractères. Aie compassion de notre âme. Aie compassion de nos pensées, Père éternel. Tout ce que nous avons fait qui était contraire à ta parole, Père éternel. Nous te demandons pardon sincèrement. Dès qu'on se sait, nous implorons ta miséricorde. Dès qu'on se sait, nous implorons ta miséricorde. Père éternel, aie pitié de nous. Bien-aimé, ne cesse pas de prier. Demande pardon à Dieu pour tous ces caractères que tu as manifestés, qui étaient contraires à sa parole. Demande pardon à Dieu pour tout cela. Demande pardon à Dieu sincèrement. Examine ta vie dans les moindres détails. Examine ton cœur dans les moindres détails. Examine tes pensées dans les moindres détails. Et répands-toi sincèrement, bien-aimé. Prie le Seigneur dès qu'un cessait. Dès qu'un repentant, prie le Seigneur. Père éternel, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Pour tout ce que nous avons fait qui n'a pas honoré ton nom, éternel Dieu de gloire. Nous implorons ta miséricorde, Père éternel, pour tout ce que nous avons fait qui était contraire à ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Et nous examinons nos cœurs, nous examinons notre âme. Et nous reconnaissons ce jour éternel que Dieu de gloire. Nous sommes remplis de souillures, nous sommes remplis de péchés. Nous sommes remplis de blasphème, nous sommes remplis de mauvaises pensées. Nous sommes remplis d'incrédulité, nous sommes remplis de mensonges, de haine, éternel Dieu, de jalousie, Père éternel. Nous implorons ta grâce. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nos caractères. Aie pitié, éternel, de tout ce que nous faisons dans ta présence. Aie pitié de nos vies. 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 Seigneur Jésus-Christ, compassion de nous. Compassion de nous. Bien-aimé, ne cesse pas de prier, ne te lasse pas de te repentir. Continue à examiner ta vie dans les moindres détails.
Continue à examiner ta vie et demande pardon à Dieu sincèrement. Continue à examiner ta vie, ton cœur, tes caractères. Continue à t'examiner sincèrement devant la face du Seigneur et lui demande pardon pour tout ce que tu as fait. Que tu savais en âme et conscience, qui était contraire à sa parole, mais que tu as quand même fait. Bien-aimé, élève la voix et réponds-toi sincèrement. Demande pardon à Dieu. Éternel Dieu de gloire, Père éternel, nous implorons ta miséricorde, Père. Et nous te demandons pardon, Jésus-Christ, pour tout ce que nous avons fait. Il n'a pas honoré ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous reconnaissons que nous sommes remplis de fautes, que nous sommes remplis de péchés, que nous sommes remplis de blasphème, Père éternel. Mais nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce, Père éternel. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce. Père éternel, pour compassion de nous. Nos pensées éternelles qui sont souillées. Éternel Dieu de gloire, tous ces péchés que nous manifestons chaque jour, ces caractères qui ne changent pas, ces caractères qui sont ancrés dans notre âme, tous ces comportements qui sont contraires à ta parole, que nous avons laissé s'asseoir dans nos vies, dans nos corps, dans notre chair. Père éternel, aie pitié de nous. Prends compassion de notre vie et compassion de notre vie, Père. Aie compassion de notre vie. Père éternel, et pardonne-nous. Sincèrement, éternel, nous venons à tes pieds et nous implorons ta miséricorde. Nous venons à tes pieds, Père, et nous implorons ta miséricorde. Nous venons à tes pieds, Père éternel, et nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, nous allons encore prier. Mais comme pouvait le dire le livre de Galates 5, le verset 13, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, je vais lire le passage. Frères, vous qui avez été appelés à la liberté, seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Bien-aimé, en ce jour, tu vas encore prier. Et tu vas demander sincèrement pardon à Dieu pour toutes les fois que tu as négligé la présence de Dieu. Pour toutes les fois où tu as négligé la présence de Dieu en toi. L'esprit de Dieu que nous avons reçu n'est pas un esprit de péché, de souillure, mais c'est un esprit de sainteté. Et malgré que tu avais cet esprit, l'esprit de Dieu en toi, tu t'es laissé conduire par les désirs de ta chair. L'apôtre Paul pouvait le dire. Ce n'est pas parce que nous avons été appelés à la liberté que nous allons faire de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Tu t'appelles serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu, tu es prophétesse, tu es prophète dans ton église, que tu vas te laisser conduire selon les désirs de ta chair. Amen. Sous prétexte que je prie et les malades sont guéris. Tu peux prier, les malades seront guéris. Mais si tu vis selon ta chair, au dernier jour, ne va pas te reconnaître. Bien-aimé, commence à demander pardon à Dieu. Et implore la miséricorde de Dieu. Pour toutes les fois où tu as négligé l'esprit qui était en toi. Tu as banalisé la présence de Dieu qui était en toi. Et tu t'es laissé conduire selon tes désirs de ta chair. Tu as fait ce que le Saint-Esprit t'avait interdit de faire. Bien-aimé, élève la voix. Et commence à demander pardon à Dieu. Pour l'amour de la chair que tu as inclus dans ton âme. Pour toutes les fois que l'amour de la chair, les désirs de la chair ont pris contrôle sur le Saint-Esprit qui est en toi. Bien-aimé, élève la voix et commence à te repentir. Commence à demander pardon à Dieu sincèrement. Sois sincère à ses pieds. Et réponds-toi de tout ton cœur. Réponds-toi de toute ton âme, de tout ton esprit. Élève la voix sincèrement. Et demande pardon à Dieu. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Demande pardon à Dieu sincèrement. Pour toutes les fois où tu as laissé les désirs de la chair prendre contrôle sur toi. Tu entendais la voix du Saint-Esprit qui te reprenait à chaque fois. Mais tu refusais de comprendre parce que tu as laissé ta chair te dominer. Tu as laissé ta chair te dominer à cause de tes péchés. Tu as éteint la lumière de Dieu qui est en toi. Bien-aimé, prie le Seigneur, réponds-toi sincèrement. Tu as diminué la présence de Dieu qui est en toi à cause de ces péchés. Ces caractères que tu ne voulais pas. Il y a des choses que le Saint-Esprit t'a soumis à interdit. Il t'a dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais tu as laissé ta chair te dominer. Tu as laissé ton caractère prendre le dessus de toi. Bien-aimé en ce soir, implore la miséricorde de Dieu. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu lui as désobéi. Demande pardon à Dieu sincèrement. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Demande pardon à Dieu, bien-aimé. Pour toutes les fois où tu as laissé ta chair te contrôler. Pour toutes les fois où tu as laissé ta chair te contrôler. Tu as été la présence de Dieu en toi. Bien-aimé, réponds-toi sincèrement. Tu te plains de ne pas entendre la voix de Dieu. Mais comment pourrais-je entendre sa voix
si tu laisses le péché te dominer, si tu vis comme les païens, tu te fais appeler serviteur de Dieu, mais tu as les mêmes caractères, tu as les mêmes pensées, tu as les mêmes désirs, tu as les mêmes envies que les gens du monde, bien-aimé, répands-toi sincèrement. Implore la miséricorde de Dieu sur ta vie. Implore la miséricorde de Dieu sur ta vie. Implore la miséricorde de Dieu. Demande pardon à Dieu pour les désirs de la chair que tu as incorporés dans ton âme. Demande pardon à Dieu pour les envies du monde. Bien-aimé, continue de prier. D'un cœur sincère. D'un cœur sincère. Si tu reconnais que tu es pécheur, implore la miséricorde de Dieu. Si tu reconnais que tu n'es pas digne de sa grâce, si tu reconnais que tu n'es pas digne d'être appelé serviteur ou servant de Dieu, si tu reconnais que tu n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu, implore la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Demande-lui pardon pour tout ce que tu as fait. Demande-lui pardon pour tout ce que tu as fait. Bien-aimé, là où tu es dans ta maison, implore la miséricorde de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Là où tu es chez toi, peu importe l'endroit où tu te trouves, même si tu es dans une voiture, quand tu suis ce message, continue de prier, commence à prier immédiatement et commence à te repentir. Parce que si la trompette sonne en cet instant, je peux te le garantir, tu ne seras pas sauvé. Bien-aimé, élève la voix et demande pardon à Dieu pour l'amour de la chair, les désirs de la chair que tu as laissé dominer sur toi-même et tu as été la présence de Dieu en toi. Prie le Seigneur, bien-aimé. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait qui est contraire à sa parole. Tout ce que tu as fait qui est contraire à sa parole. Tu as laissé les œuvres de la chair pour contrôle de ta vie. À telle enseigne qu'il est difficile de te distinguer. Lorsqu'on te voit, il est même difficile de savoir si tu es chrétien ou que tu es païen. Bien aimé, on te voit dans ton quartier, on ne sait même pas si tu es chrétien ou que tu es païen. Parce que tu as les mêmes caractères, tu as les mêmes envies que les gens du monde et tu te fais appeler chrétien. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ, à travers ma personne, n'est pas venu pour te juger, mais il est venu t'amener à la repentance. Il est venu t'amener à ce que tu confesses tes péchés et que tu te répandes sincèrement. Voilà pourquoi là où tu es ce soir, commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à demander pardon à Dieu pour les désirs de la chair qui sont incrustés dans ton âme. Et prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande à Dieu d'avoir compassion de ton âme. Demande à Dieu d'avoir compassion de ton esprit. Demande à Dieu d'avoir compassion de tes pensées. Demande à Dieu d'avoir compassion de ton cœur. Demande à Dieu d'avoir compassion de ton esprit. Bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu sur ta vie. Demande pardon à Dieu pour tous ces caractères de la chair que tu as manifestés. Tous ces passions, ces désirs mondains que tu as manifestés dans ton cœur éternel. Bien-aimé, prie le Seigneur. Implore la miséricorde de l'éternel Dieu des armées sur ta vie. Éternel Dieu de gloire, nous implorons ta miséricorde sur notre vie, Père éternel. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Car nous reconnaissons que nous sommes dignes de ta grâce. Car nous reconnaissons que nous sommes dignes de ta présence. Car nous reconnaissons que nous sommes dignes de ta bonté. Car nous reconnaissons que nous sommes dignes de ta majesté, Père éternel. Car nous reconnaissons que nous sommes dignes de ton Esprit Saint que tu as placé en nous. Voilà pourquoi, éternel Dieu des armées, nous implorons ta miséricorde. Nous te demandons pardon, Père éternel, pour tout ce que, éternel Dieu de gloire, nous avons fait, Père éternel, qui a été contraire à ta parole, Père éternel. Là, nous avons laissé les envies de la chair dominer sur nous, Père éternel. En ce jour, nous te demandons pardon. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ton pardon. Bien-aimé, ne te lasse pas de prier. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait. Tout ce que tu sais en âme et conscience que tu as fait. Demande-lui pardon pour tout cela. Demande pardon à Dieu pour tout cela. Implore la miséricorde de Dieu. Implore le pardon du Seigneur Jésus-Christ. Implore le pardon du Seigneur Jésus-Christ. Implore le pardon du Seigneur Jésus-Christ. Implore le pardon. Implore sa grâce. Implore sa miséricorde sur ta vie. Implore sa miséricorde sur ta vie. Ne te lasse pas de prier. Continue de demander pardon à Dieu. Continue de demander pardon à Dieu. Continue de demander pardon à Dieu. Sincèrement, demande-lui pardon. Car il mérite que tu te répondes. Il mérite que tu te réponds. Parce que lorsque tu pèches, bien aimé, c'est le cœur de Dieu que tu blesses. À chaque fois que tu fais des choses qui sont contraires à sa parole, c'est son cœur que tu es en train de blesser. Bien aimé, pourtant que tu dis que l'éternel Dieu est ton ami fidèle. Parfois tu l'appelles mon ami. Parfois tu l'appelles mon Dieu. Parfois tu l'appelles mon tout. Pourtant tu blesses celui que tu appelles ton ami fidèle. Bien aimé, demande pardon à Dieu. Implore sa miséricorde sur ta vie.
Demande-lui pardon sincèrement. Éternel Dieu de gloire et pitié de nos vies. Pitié de tout ce que nous faisons qui ne nous point ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire et pitié de nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, éternel Dieu de gloire. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés pour tout ce que nous avons fait au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, on va encore prier. Et quand tu descends jusqu'au verset 21, la Bible cite les péchés reliés au désir de la chair. Et le verset 21 cite les péchés. Dans les péchés, les envies, les caractères de la chair, il y a l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Mais bien aimé, nous allons prendre le premier péché qui a été cité, l'envie. Bien aimé, c'est un caractère du diable. Amen, amen. Amen. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu et avoir ce caractère en toi. C'est qu'il y a un problème. Amen. Parce que ce qui a poussé Satan à sa chute, c'était l'envie. Il a envié le trône de Dieu. Il a voulu être ce qu'il n'est pas. Il a voulu être ce qu'il n'est pas destiné à être. Bien aimé, c'est un caractère de la sorcellerie. Tu peux être un pasteur sur ton église, mais si tu as ce caractère en toi, tu as une nature du diable en toi. Voilà pourquoi ce soir, tu vas sincèrement te repentir. Pour tout caractère d'envie que tu as manifesté en toi. C'est une servante de Dieu, tu convoites ce qui n'est pas à toi. Ta soeur a quelque chose, ton cœur brûle parce que tu n'as pas cette chose. Bien aimé, est-ce que tu as appelé à avoir cette chose? Commence à te repentir sincèrement parce que tu as envié cette grâce que ton frère a. C'est Dieu qui lui a donné. Alors n'envie pas la grâce que tu n'as pas. L'envie est un caractère de la sorcellerie. Tu es pasteur, tu es prophète, tu es prophétesse, tu es évangéliste. Toutefois que tu as ce caractère en toi, bien aimé, tu as la nature du diable en toi. C'est ce caractère qui a poussé le diable à la chute. Alors si tu ne veux pas chuter, commence maintenant dès lors à te repentir, à demander pardon à Dieu et à réfléchir comment tu vas arracher ce caractère de ton cœur. Bien aimé, commence à prier. Commence à prier. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as manifesté le caractère de l'envie. C'est un caractère diabolique. Renonce maintenant. Prie, 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 prie. Demande sincèrement pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande sincèrement pardon à ton Dieu. Élève la voix et commence à prier. Bien-aimé, élève la voix et commence à prier. Élève la voix, demande pardon à Dieu. Pour toutes les fois que tu as manifesté ce caractère. C'est un caractère qui est contraire à la parole de Dieu. C'est un caractère qui ne n'a point la volonté de Dieu. Bien-aimé, demande pardon à Dieu pour ce caractère. Demande pardon pour toutes les fois où tu as manifesté l'envie. Pour toutes les fois où tu as manifesté l'envie. Tout caractère d'envie. Demande pardon à cela. Demande pardon à Dieu pour cela. Là où tu enviais les choses qui n'étaient pas à toi. Là où tu enviais les choses qui n'étaient pas destinées à t'appartenir. Bien-aimé, demande pardon à Dieu sincèrement. Le Seigneur Jésus-Christ, il laisse ce péché. Il laisse ce caractère. Il en a horreur de ça. Parce que c'est ce caractère-là que Satan a manifesté. Bien-aimé, demande pardon à Dieu sincèrement. 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 Prie le Seigneur. Soit cessé, soit cessé. Père éternel, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce, Père éternel. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Pour toutes les fois que nous avons manifesté ce caractère. Les caractères d'envie, Père éternel. Pardonne-nous ce péché, Père éternel. Éternel Dieu de gloire, nous te demandons pardon sincèrement. Bien-aimé, de là où tu es, fléchis genoux devant le trône de Dieu. Fléchis genoux devant le trône de Dieu. Et demande pardon à Dieu pour cela. Demande pardon à Dieu pour cela. Demande pardon à Dieu pour cela. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as manifesté ce caractère. Je te le dis, le Seigneur en a horreur. Il a horreur de ce caractère. Voilà pourquoi il lève la voix d'un clan sincère. Et réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Demande sincèrement pardon à Dieu pour toutes les fois que tu as nourri ce caractère en toi. Peut-être que ton frère à côté de toi ne sait pas, mais ce caractère est caché en toi. Et demande pardon à Dieu pour cela. Sincèrement, dès que c'est sincère, demande pardon à Dieu. Bien-aimé, sois sincère avec le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est ta sincérité qui va toucher son cœur et qui va l'amener à te pardonner. C'est ta sincérité qui va toucher son cœur et qui va l'amener à te pardonner. Voilà pourquoi en ce soir, sois sincère devant le Seigneur Jésus-Christ et demande-lui pardon de tout cœur. Demande-lui pardon de tout cœur. Demande-lui pardon de tout cœur. Père, nous implorons ta miséricorde.
Nous implorons ta grâce, Père éternel. Te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce caractère, les caractères d'envie que nous avons manifesté, Père éternel, qui n'est point de ta volonté, Père éternel. Pardonne-nous, éternel Dieu de gloire. Pardonne-nous, éternel Dieu de gloire. Pardonne-nous, éternel Dieu de gloire. Aie pitié de nos vies. Aie pitié de nos caractères. Aie pitié de nos vies. Aie pitié de nos caractères. Seigneur Jésus-Christ, compassion de nous. Compassion de nous. Compassion de nous. Prends pitié de nos vies, de nos caractères. Tous les caractères dans vie éternelle. Bien-aimé, ne te lasse pas de prier. Continue de prier. Implore la miséricorde de Dieu sur ta vie. Implore la miséricorde de Dieu sur ta vie. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as manifesté ce caractère. Ce caractère, ce caractère, ce caractère. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Il y a des choses que le Seigneur Jésus-Christ ne tolère pas. Et parmi ces choses, il y a ce caractère. Il y a ce caractère que le Seigneur Jésus ne supporte pas. N'envie pas ce qui n'est pas à toi. Contente-toi de ce que le Seigneur Jésus-Christ te donne. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Sois sincère. Sois sincère devant le Seigneur Jésus-Christ. Sois sincère devant le Seigneur Jésus-Christ. Et demande-lui pardon. Et demande-lui pardon. Et demande-lui pardon. Dès qu'un sincère, réponds-toi. Dès qu'un sincère, réponds-toi. 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 Demande pardon à l'Éternel Dieu des armées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Bien amen, nous allons prendre encore notre péché. Quand nous remontons au verset 20, là encore on cite les péchés, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. On va plus s'attarder sur les jalousies. Bien aimé, la jalousie est un peu comme l'envie. Amen, amen. Amen. Tu vas encore demander pardon à Dieu pour ce caractère. Parce que c'est un caractère vraiment qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu, même d'un serviteur de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, de là où tu es, commence à te mettre à genoux. C'est-à-dire, prosterne-toi devant la face de Dieu. Parce que nous, enfants de Dieu, nous qui nous disons que nous sommes des serviteurs de Dieu, nous qui nous disons que nous sommes des enfants, des serviteurs de Dieu, nous qui nous disons que nous sommes à l'image de Dieu, il n'est pas possible que nous puissions manifester ces caractères qui sont totalement contraires à la parole de Dieu. Bien-aimé, lorsque le Seigneur bénit ton frère ou qu'il bénit ta soeur, sois heureux. Parce que c'est cela qu'il va te donner pour toi. Arrête d'être dans ton cœur. Toi seul, tu es là, tu conspires dans ton cœur. Même à cause de ça, tu as des maladies, tu es là, tu es tourmenté. Seulement parce que le Seigneur a béni ton frère. Amen. Comment veux-tu qu'il te bénisse si tu as ce caractère-là? C'est un caractère de la sorcellerie. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Tout ce qui poussait les sorciers à faire du mal à leurs frères, à leurs soeurs, c'est parce qu'ils enviaient. Parce qu'ils se disaient qu'on aime l'autre plus que lui. Les familles aiment l'autre plus que lui. L'autre Dieu a béni l'autre plus que lui. Voilà pourquoi ils étaient toujours à vouloir faire du mal à leurs frères et à leurs soeurs. Bien aimé, c'est un caractère qui est contraire à la parole de Dieu. Comment peux-tu jalouser ton frère à ce point? Tu peux tomber malade même parce que le Seigneur a béni quelqu'un à côté de toi. S'il ne t'a pas encore donné, c'est parce que le temps n'est pas encore venu. C'est un caractère de la sorcellerie. Amen, amen. Tu ne peux pas t'appeler prophétesse, prophète, évangéliste et avoir ce caractère en toi. Le Seigneur n'est pas obligé de te bénir. Il n'est pas obligé de te bénir. La vie qu'il te donne, c'est déjà suffisant. Et à chaque fois qu'il bénit ton frère, bénis le nom du Seigneur parce qu'il a béni. Et c'est en cela qu'il va te donner. Bien aimé, je ne dis pas cela pour que tu acclames. Je dis cela pour que tu te réponds pour toutes les fois que tu as manifesté ce caractère de la sorcellerie. Donc, mets-toi à genoux et commence à demander pardon à Dieu pour tout caractère de la jalousie que tu as manifesté. Prie le Seigneur sincèrement. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois que tu étais jaloux. La jalousie est un caractère que le Seigneur Jésus-Christ n'aime pas. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu sincèrement. Demande pardon à Dieu sincèrement. Seigneur, pitié de nous, Seigneur. Nos caractères de la jalousie que nous avons manifestés. Nos caractères de la jalousie que nous avons manifestés. Éternel Dieu de gloire. Éternel, nous avons vu la grâce de nos frères, la grâce de nos soeurs. Et nous avons jalousé cela. Bien-aimé, sois sincère. Sois sincère. Sois sincère. Forcément, un jour dans ta vie, tu avais besoin de quelque chose. Et tu t'es rendu compte que cette chose pour laquelle tu pries pendant des années, ton frère à côté a eu ça. Pourtant que toi tu as fait des jeûnes et des prières. Mais c'est à ton frère que le Seigneur Jésus-Christ a donné. Bien aimé, le Seigneur bénit qui il veut. Et il bénit quand il veut. Sois heureux de ce que le Seigneur a béni ton frère et ta soeur. Voilà pourquoi tu vas te repentir de ce caractère que tu as manifesté.
Bien-aimé, prie le Seigneur. De là où tu es, prie le Seigneur. Sincèrement, prie le Seigneur. Demande pardon à Dieu pour ce caractère qui est contraire à sa parole. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Sois sincère. Il a horreur de ce caractère. C'est un caractère qu'il en a horreur. Bien-aimé, demande pardon à Dieu sincèrement. Implore sa miséricorde. Demande-lui de te pardonner. Pour toutes les fois où tu étais jaloux de ta soeur, de ton frère, de ta soeur, de ton frère. Le Seigneur s'est plus manifesté dans la vie de l'autre. Il ne s'est pas manifesté dans ta vie. Bien-aimé, il fait ce qu'il veut. Sois reconnaissant de ce qu'il s'est manifesté dans la vie de ton frère. Et bénis le nom du Seigneur. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois que tu as manifesté ce caractère. Reconnais ce péché et réponds-toi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Sincèrement. Réponds-toi sincèrement de ce caractère. Le caractère de la jalousie qui est incrusté dans ton âme. Qui est incrusté dans ton âme. Qui est incrusté au plus profond de ton cœur. Bien-aimé, pour une simple raison, tu jalouses. Tout ce qui se passe dans la vie de ton prochain, tu jalouses. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Il a reçu de l'argent, tu es jaloux. Dieu le bénit avec un enfant, tu es jaloux. Tout ce qui se passe dans la vie de ton prochain, tu es jaloux. Bien-aimé, tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Demande pardon à Dieu. Sois sincère, ne te lasse pas de prier. Ne te lasse pas de prier, ne te lasse pas de prier. Demande pardon à Dieu sincèrement pour ce caractère que tu as manifesté, qui est contraire à la parole de Dieu. Sois repentant, que ton cœur s'incline devant le trône de Dieu. Et réponds-toi, afin que ta sincérité touche son cœur, afin qu'il te pardonne, bien-aimé. Éternel Dieu, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde, ta grâce sur nos vies. Pour toutes les fois nous avons manifesté, Père éternel, ce caractère, tout caractère de la jalousie. Toutes les fois nous avons manifesté, Père éternel, les caractères de la jalousie, Père éternel. Nous implorons ta miséricorde. Pardonne nos vies. Pardonne nos vies. Pardonne nos vies. Bien-aimé, ne te lasse pas de prier. Ne te lasse pas de prier. Ne te lasse pas de prier. Continue de prier. Continue de prier jusqu'à ce que le Seigneur voie ta sincérité et qu'il te pardonne pour ce péché. 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 Bien-aimé, la Bible dit que comment peux-tu vois la poudre qui est dans l'œil de ton frère, la paille qui est dans l'œil de ton frère, si toi-même tu ne vois pas la poudre qui est dans tes yeux, bien-aimé, tu ne peux pas intercéder pour les autres. Si toi-même tu n'enlèves pas d'abord ce qui est en toi, c'est ton caractère qui est là, qui ne change pas depuis tout ce temps. Depuis ton pasteur parle, mais ce caractère est toujours en toi. Bien-aimé, tu ne peux pas intercéder pour les autres. Si toi-même tu ne changes pas, parce que tu ne peux pas élever une voix souillée, parce que lorsque tu parles, lorsque tu pêches, la voix que tu élèves à Dieu, c'est une voix de péché. C'est une voix de souillure. Et le Seigneur, c'est comme un parfum de mauvaise odeur qui montre à Dieu. Bien aimé, avant de parler du péché de ton frère, regarde toi-même ta vie. Avant de parler du péché de ton frère, de ta soeur, avant de prier pour la nation, avant de prier pour l'église, avant de prier pour ta famille, regarde toi-même ta vie et demande pardon à Dieu pour cela. Sois sincère devant le trône de Dieu et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu sincèrement. Demande pardon à Dieu sincèrement. Père éternel, nous implorons ta miséricorde. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Pardonne nos vies. Pardonne nos caractères, Père éternel, Dieu de gloire. Pardonne tout ce que nous avons fait qui n'a pas honoré ton nom. La jalousie, ce caractère que nous avons manifesté. Toutefois, dans ta présence, Père éternel. Père, nous te demandons sincèrement pardon. Nous te demandons sincèrement pardon. Aie pitié de nous, Seigneur. 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 Pardonne nos vies, Seigneur Jésus-Christ. 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 Aie pitié de nous, Père éternel. Nous reconnaissons, Seigneur Jésus-Christ, en ce jour, que nous sommes des pécheurs, Père éternel. Mais nous venons devant ton saint trône, implorant ta miséricorde, implorant ta grâce, implorant ta compassion. Et nous implorons ta grâce. Pardonne-nous tout ce que nous avons fait, qui n'a point honoré ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous, Père éternel. 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 Bien-aimé, continue de prier sincèrement. 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 Continue de prier, Père éternel. Compassion de nos vies. Compassion de nos vies, de nos caractères, Seigneur Jésus-Christ. Nous reconnaissons que nous ne méritons pas ta grâce, Père éternel.
Nous reconnaissons que nous ne méritons pas ta bonté avec tous ces caractères. Avec tous ces caractères, Père éternel. Avec tous ces caractères, Père éternel. Mais tout ce que tu fais dans nos vies, ce n'est pas plus grâce, Père éternel. Aie pitié de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons encore voir notre péché. Je vais lire le livre d'Éphésiens 5, le verset 3. Éphésiens 5, le verset 3 dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, le Seigneur, nous, Jésus-Christ, nous considère comme des saints. Parce que tout ce que l'apôtre Paul dit est inspiré de la part du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous considère comme des saints. Et la Bible dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté ne soit même nommée. C'est-à-dire au milieu des enfants de Dieu, au milieu des serviteurs de Dieu, au milieu des saints. C'est-à-dire on ne doit même pas entendre parler du mot impudicité, impureté, fornication, convoitise. Bien, mais est-ce que tu es sûr que tout au long de cette année, tu n'as pas commis l'impudicité? L'impudicité, ce n'est pas seulement commettre l'acte de manière physique, c'est-à-dire sortir avec une femme ou un homme de manière physique. Mais déjà dans tes pensées, lorsque tu convoites un homme ou que tu convoites une femme dans tes pensées, tu as déjà commis l'impudicité. Amen, amen. Mais tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les fois que tes pensées ont été souillées. Les pensées perverses, les pensées de convoitise. Tu convoites la sœur de l'église. Tu convoites le frère de l'église. Après, tu vas t'arrêter de l'air à la chair. Tu vas parler de la part de Dieu. Après, tu vas te faire appeler serviteur de Dieu. Après, tu vas aller évangéliser dans ton quartier. Bien-aimé, tu es en train de souiller l'église du Seigneur. Alors, tu vas maintenant te mettre à genoux. Tu vas sincèrement prendre une position d'humilité. Et tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu pour tout caractère impur que tu as manifesté dans sa présence. Toutes les fois que tu as souillé la présence de Dieu, bien-aimé, commence à demander pardon à Dieu pour l'impudicité que tu as manifestée dans sa présence. Demande-lui sincèrement pardon. Implore la miséricorde de Dieu sur ta vie. Bien-aimé, lève la voix et prie le Seigneur. Et lève la voix et prie le Seigneur. Demande-lui pardon pour ta convoitise. Toutes les fois que tu as convoité dans l'église. Les pensées qui sont contraires au Seigneur Jésus-Christ. Les pensées impures. Tout ce que tu fais dans tes pensées ne sont pas dignes de quelqu'un qui est saint. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous considère comme des saints. Amen. Continue de prier, continue de prier. Répands-toi sincèrement. Éternel Dieu, aie pitié de lui. Demande à Dieu d'avoir pitié de ton âme. Demande à Dieu d'avoir pitié de ton esprit. Demande à Dieu d'avoir pitié de ton corps. Et parfois même, tu as été même allé à l'acte. Tes pensées étaient tellement souillées que tu as même commis l'impudicité de manière physique. Bien-aimé, demande pardon à Dieu, répands-toi sincèrement. Demande pardon à Dieu, répands-toi sincèrement. Demande pardon à Dieu, répands-toi. De manière sincère. Demande pardon à ton Dieu. Parce que c'est un péché qui souille la présence de Dieu. Tu te souilles toi-même. Lorsque tu commets l'impudicité, tu te souilles toi-même. Bien-aimé, je dis, tu te souilles toi-même. Et ce corps n'est pas à toi. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Et tu as souillé la maison du Seigneur Jésus-Christ. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon dès que c'est sincère. Réponds-toi. 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 Si tu peux pleurer au pied du Seigneur, pleure. Mais sois sincère. Mais sois sincère. Mais sois sincère. Et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour ce péché que tu as manifesté. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous te demandons pardon, éternel Dieu de gloire, pour toutes les fois que nous avons manifesté ce péché, toutes les fois que nous avons péché contre toi. Là, nous avons laissé l'impudicité prendre le contrôle. Les pensées impures, Père éternel Dieu de gloire, prends le contrôle de nos âmes, de nos pensées, Seigneur. Et nous implorons ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne-nous, Père éternel, pour tout ce que nous avons fait, Père, qui n'a pas honoré ton nom, qui n'a pas été conforme à ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Bien-aimé, là où tu es, demande pardon à Dieu. Parce que c'est un péché que le Seigneur ne supporte pas. C'est un péché de souillure. Tes pensées étaient souillées. Tes pensées étaient souillées. Demande pardon à Dieu sincèrement. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous tout ce que nous avons fait dans ta présence, qui ne t'a pas honoré, Seigneur Jésus-Christ.
qui ne t'a pas honoré, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons pardon pour ce péché. Bien-aimé, continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Pour tout péché de pureté, les mauvaises pensées qui sont assises dans ton âme. Tu as tellement eu de mauvaises pensées que même le diable a eu accès à tes pensées. Il a réussi même à bâtir l'hôtel des pensées perverses dans ton esprit. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. C'est lorsque tu vas te repentir sincèrement que le Seigneur va pouvoir te délivrer de ce péché. Demande pardon à Dieu. Sois sincère, demande pardon à Dieu. Sois sincère, demande pardon à Dieu. Et dis, là où tu es, là où tu te trouves n'est pas important. Le plus important, c'est que tu te répandes. Le plus important, c'est que tu te répandes. Le plus important, c'est que tu te répandes. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu sincèrement. Demande pardon à Dieu sincèrement. Demande pardon à Dieu sincèrement pour ce péché. Pour ce péché. Pour ce péché. Implore la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ sur ta vie. Implore sa miséricorde. Implore sa grâce sur ta vie. Implore sa miséricorde. Demande-lui pardon. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous. Aie pitié de nos vies, Père éternel. Aie pitié de nos vies, Père éternel. Aie pitié de nos vies, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons pardon, Jésus. Nous te demandons pardon, Jésus. Nous te demandons pardon, Jésus. Aie pitié de nos pensées qui ne sont pas dignes de toi. Nos pensées qui souillent ta présence. Nos pensées qui souillent ta présence. Aie pitié de nous, Père éternel. 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 Bien-aimé, continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Demande pardon à Dieu sincèrement. Continue de prier sincèrement, Père éternel. Aie pitié de nous, Père. Te demandons pardon, Jésus-Christ, pour nos péchés qui n'ont pas honoré ta présence. Nos péchés qui ne sont point dignes des serviteurs de Dieu. Nos péchés qui ne sont point dignes des enfants de Dieu, des élus du Seigneur. Aie pitié de nous, Père éternel. Nous reconnaissons, éternel, que nous sommes des pécheurs. Mais pauvres pécheurs que nous sommes. Père, si tu nous abandonnes, que ferons-nous, Seigneur Jésus-Christ? Si tu retires ta grâce de nos vies, Père, à cause de nos péchés, que ferons-nous, Père éternel? Aie pitié de nous. Aie compassion de nos vies. Aie compassion de nos âmes. Aie compassion de nos pensées, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, on va encore prier. Et on va prendre un autre péché. Beaucoup ignorent que c'est un péché. Mais quand tu continues jusqu'au verset 4, le verset 4 dit qu'on n'entend ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanterie. On va s'attarder sur ce mot. Plaisanterie. Bien aimé, beaucoup ignorent que c'est un péché. De plaisanter. De dire des choses qui n'ont pas de sens. Tu parles pour ne rien dire. Amen, amen. Tu plaisantes. Tu fais des blagues. Par-ci, par-là. Notre bouche est consacrée à l'édification des frères et des sœurs. Lorsque tu parles, ça doit être pour édifier la vie de quelqu'un. Tu ne peux pas parler dans le vide. Bien aimé, là où tu es, tu vas commencer à demander pardon à Dieu sincèrement. Pour toutes les fois où tu as plaisanté, tu t'es dit que c'est rien. Nous sommes au temps de la grâce, rien. Mais la Bible dit, ce n'est pas parce que nous sommes appelés à la liberté que nous allons faire de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Bien aimé, nous sommes des hommes spirituels. Si tu te dis homme spirituel, il y a certaines choses que tu ne dois plus faire. Amen, amen. Amen. Donc tu vas commencer à demander pardon à Dieu pour tous ces caractères de plaisanterie, toutes ces paroles qui n'ont aucun sens, ces propos insensés, des blagues. Tu dis des choses qui ne vont édifier personne. Tu parles parce qu'il faut parler. Pourtant, il y a des gens qui ont besoin que tu ouvres la parole de Dieu. Que tu leur dises une parole qui va les aider à continuer l'œuvre de Dieu. Il y a quelqu'un qui est sur le point d'abandonner la main du Seigneur. Mais alors, au lieu d'être disposé pour que le Seigneur te parle de cela, pour que tu puisses être disposé, pour que tu lui donnes une parole qui va le permettre de continuer l'œuvre de Dieu malgré les difficultés. Toi, tu es là avec des blagues, avec des plaisanteries. Bien aimé, c'est un péché que le Seigneur n'aime pas aussi. S'il a mentionné dans sa parole, c'est qu'il n'aime pas ce péché. Donc tu vas demander pardon à Dieu. Et pendant que tu lui demandes pardon, tu vas prendre la résolution de ne plus t'adonner à des plaisanteries, à des blagues, à des propos insensés. Commence à demander pardon à Dieu pour cela. Demande pardon à Dieu pour cela. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande sincèrement pardon à Dieu. Pour toutes les fois que tu as fait sortir des propos insensés, des plaisanteries, des choses qui n'avaient aucune importance.
Demande-lui pardon sincèrement. Demande-lui pardon sincèrement. Demande pardon à Dieu, bien-aimé. Sois sincère. Sois disposé, sois sincère. Bien-aimé, ce temps n'est pas un temps charnel. C'est un temps vraiment spirituel. Demande pardon à Dieu. Parce que s'il ne te répond pas toi-même, tu ne pourras pas intercéder pour toutes ces nations. Tu ne pourras pas prier pour toutes ces personnes. Bien-aimé, sois sincère, commence à prier. Sois sincère, commence à prier. Demande pardon à Dieu pour ce péché. Peut-être que tu ne savais pas que c'est un péché. Mais à travers la parole de Dieu, je viens de t'annoncer que c'est un péché. Et que le Seigneur ne l'aime pas aussi. Alors commence à te repentir. Et pendant que tu te repens dans ton âme, prends la résolution de ne plus recommencer encore. Demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Éternel Dieu de gloire, compassion de nos vies. Aie compassion de nos vies. Aie compassion de nos vies, Père éternel. Nous te demandons pardon sincèrement, éternel Dieu de gloire. Nous te demandons pardon sincèrement, éternel Dieu de gloire. Nous te demandons pardon sincèrement, éternel Dieu de gloire. Pour tout ce que, éternel Jésus-Christ, nous avons fait, éternel Dieu de gloire, qui n'a point été dans ta parole, éternel Dieu Tout-Puissant. Ces plaisanteries, ces paroles vaines, éternel Dieu de gloire. Toutes ces choses, ces propos insensés. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous, Père éternel. Là où notre bouche qui était consacrée à donner ta parole est devenue une bouche qui sert à dire des choses sans aucune importance, bien-aimé. Père éternel, nous te demandons pardon. Aie pitié de nous. Père éternel, nous te demandons pardon. Aie pitié de nous. Père éternel, nous te demandons pardon. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Compassion de nos vies. 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 Père, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta bonté. Pour toutes les fois, nous avons manifesté ce péché. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous sincèrement. Nous reconnaissons, éternel, que c'est un péché. Éternel Dieu de gloire. Éternel, nous te demandons pardon. 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 Pardonne-nous sincèrement. Pardonne-nous sincèrement. Pardonne-nous sincèrement. Seigneur, ne détourne pas ta face. Ne détourne pas ta grâce sur nos vies. Ne détourne pas ta grâce sur nos vies. Seigneur Jésus-Christ, prends compassion. Bien-aimé, continue de prier. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Père éternel, aie compassion de nos vies, pour nos péchés, tout ce que nous avons fait qui n'a point honoré ton nom. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous. Pardonne-nous, éternel Dieu de grâce. 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 Pardonne-nous, éternel Dieu de grâce, pour tout ce que nous avons fait qui n'a point honoré ton nom. Tout ce que nous avons fait dans ta présence, éternel Dieu de gloire, des plaisanteries, éternel Dieu de gloire. Nous reconnaissons que tout ceci est un péché, Père éternel. Et nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, continue de prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nos vies, Seigneur. Car nous reconnaissons, éternel, que nous avons commis ce péché. De manière ignorante, éternel, nous avons commis ce péché. Éternel, nous te demandons pardon. Aie pitié de nos vies. Aie pitié de nos vies. Aie pitié de notre âme, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, on va encore prier. Et on va encore prendre un autre passage. Selon le livre de 1 Timothée 1, le verset 10, la Bible dit: les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Quand tu continues, tu comprends que l'apôtre Paul est en train de numérer ces péchés en disant que à chaque fois que ces péchés seront toi, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Amen, amen. Et la dernière ligne est tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Donc, bien aimé, dis-toi que du simple fait que tu ne vis pas dans la vie de sanctification, c'est déjà un péché. Amen, amen. Tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, à la véritable parole de Dieu, c'est un péché. Tu peux te dire qu'on a cité des péchés. Toi, tu ne te reconnais pas dans ces péchés. Mais si tu ne vis pas selon la sainteté, selon la sainte doctrine, déjà, tu es en train de pécher. Amen. Donc, bien aimé, tu vas demander pardon à Dieu. Parce que tu as renoncé, tu n'as pas voulu te conformer à sa véritable parole qui est la sainte doctrine. Et tu as même jugé certaines églises qui ont accepté de vivre selon ses parents, disant que c'est leur vision à eux. La parole de Dieu, elle est unique. Et le message de ces derniers temps, c'est la sainte doctrine. Donc, bien aimé,
toutefois que tu vas refuser de marcher selon la sainte doctrine, tu es déjà en train de pécher. Amen, amen. Donc commence déjà à demander pardon. Pour toutes les fois où tu as refusé de marcher selon la parole de Dieu. Toutes les fois où tu as refusé de marcher selon la sainte doctrine, la doctrine de la sainteté, de la pureté, de la sanctification. Tu as déjà péché. Et ça, c'est un péché grave. Parce que tu refuses de te conformer à la parole de Dieu. Prie le Seigneur, commence à demander pardon à Dieu. Prie le Seigneur, commence à demander pardon à Dieu. Demande pardon à l'Éternel Dieu. Demande pardon à l'Éternel Dieu. Demande pardon à l'Éternel Dieu. Sois sincère, demande pardon à Dieu. Sois sincère, demande pardon à Dieu. Père éternel, nous te demandons pardon. Éternel Dieu, nous te demandons pardon pour toutes les femmes que nous avons refusé de marcher, Père éternel Dieu de gloire, selon ta véritable parole qui est la sainteté. Père éternel Dieu de gloire, la véritable parole maintenant, Père éternel, qui est la vie de pureté, la vie de sanctification, la sainte doctrine. Père éternel, nous te demandons pardon. Toutes les fois, éternel Dieu de gloire, que nous avons jugé les églises, éternel Dieu de gloire, qui ont accepté ta parole. Père, nous te demandons pardon. Bien-aimé, prie le Seigneur. 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 Demande pardon à Dieu. Parce que tu as refusé le message de la sanctification. Tu as refusé le message du dépouillement. Le message de la sanctification. Et ça, c'est un péché aussi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Parce que tu as attristé le cœur du Saint-Esprit. Toutes les fois, il a envoyé des personnes pour te parler. Il a même tout fait pour que tu puisses regarder les témoignages des églises qui sont dans cette parole véritable. Mais tu as fait exprès, tu n'as pas écouté. Tu as refusé d'écouter la parole de Dieu à cause encore de l'amour des désirs de la chair. Parce que ton cœur est encore attaché aux choses du monde. Bien-aimé, demande pardon à Dieu pour ce péché. Demande pardon à Dieu pour ce péché. Demande pardon à Dieu pour ce péché. Implore la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, compassion de nos vies. Toutes les fois, éternel Dieu de gloire, tes enfants ont refusé de marcher sur ta parole. Implorons ta miséricorde pour les vies, Seigneur Jésus-Christ. Nous implorons ta miséricorde sur la vie, Père éternel. Compassion, Père éternel de la vie. Compassion, Père éternel de la vie. Compassion, Père éternel de la vie. Compassion de la vie. Compassion de la vie. Compassion de la vie. Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, éternel Dieu de gloire. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Là où les cœurs de tes enfants étaient endurcis, Seigneur Jésus-Christ. Là, ils ont refusé ta véritable parole, Père éternel. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons sincèrement pardon, Père éternel. Pardonne-les, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-les, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-les, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-les, Seigneur Jésus-Christ. Compassion, Jésus. Compassion, Jésus. Compassion, Jésus. Compassion, Jésus. Compassion, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, rien ne peut être fait sans la parole de Dieu. Si quelqu'un te demande de faire quelque chose qui n'est pas capable de t'éclairer selon la parole de Dieu, alors c'est que cette chose ne vient pas du Seigneur. Amen. Et comme peut le dire le livre de Jacques 3, à partir du verset 9, à partir du verset 8, la Bible dit, mais la langue, aucun homme peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent des bénédictions et des malédictions. Il ne faut pas, mes frères, qu'il nous soit ainsi. Amen, amen. La Bible parle ici de notre bouche. Tu ne peux pas prendre ta bouche pour prier, pour élever Dieu, pour adorer Dieu. Et cette même bouche va te servir à maudire ton frère. Cette même bouche va te servir à insulter ta soeur. C'est un péché. La Bible dit qu'il ne faudrait pas que cela en soit ici. C'est une malédiction. Et à chaque fois que tu vas finir de pécher, tu vas finir de maudire. Même lorsque tu vas venir encore dans la présence de Dieu, pour essayer encore de prier, d'adorer Dieu, cette adoration ne va pas monter à Dieu. Parce que notre bouche doit être pour bénir et non pour maudire. Alors tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les fois où ta bouche était comme la lèvre du serpent. C'est-à-dire ta bouche était double. Une fois tu bénis, une fois tu maudis.
Bien-aimé, commence à demander pardon à Dieu. Pour toutes les fois tu t'es servi de cette bouche que le Seigneur t'a donnée. Pour bénir, pour maudire. Ta bouche doit être pour bénir, pour prier, pour adorer Dieu. Et non pour faire sortir des injures contre ton frère. Et non pour faire sortir des paroles de malédiction contre ta soeur. Voilà pourquoi tu vas demander pardon à Dieu. Pour toutes les fois où tu as souillé cette bouche qu'il t'a donnée. Pour toutes les fois que tu as souillé cette bouche qu'il t'a donnée. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Commence à prier le Seigneur. Demande pardon à Dieu pour cela. Pour ce péché. Toutes les fois que tu as souillé ta bouche. Demande sincèrement pardon à ton Dieu. Demande sincèrement pardon à l'Éternel Dieu des armées. Parce que tu as souillé ta bouche. Cette bouche qui était consacrée à parler de la part du Seigneur. Cette bouche qui était consacrée à parler de la part du Seigneur. Tu n'arrives même plus à déclarer une parole. Toutefois que tu essaies de déclarer une parole sur la vie de quelqu'un, cette parole ne s'accomplit pas. Parce que tu as souillé ta bouche. Tu as souillé ta bouche. Tu as souillé ta bouche, bien-aimé. Demande pardon à Dieu. Notre bouche doit être sanctifiée. Doit être là pour bénir le nom du Seigneur. Voilà pourquoi tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Là où tu es, ne regarde pas là où tu te trouves. Mais regarde ce moment que le Seigneur a décrété. Et commence à demander pardon à ton Dieu. Sincèrement, implore la miséricorde de Dieu. Demande pardon à Dieu. Pour tout ce que tu as fait. Toutes les fois que tu as souillé cette bouche. Des paroles, des propos qui n'étaient même pas censés sortir de ta bouche sont sortis. Après avoir fini d'adorer Dieu, tu allais insulter ton frère. Demande pardon à Dieu pour cela. Implore la miséricorde de 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 Dieu pour cela. Père éternel, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Pour toutes les fois où des paroles déshonnêtes sont sorties de notre bouche. Des propos insensés, Père éternel. Éternel Dieu de gloire. Des paroles de malédiction encore de notre frère et de notre soeur sont sorties de notre bouche. Seigneur Dieu de gloire, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon sincèrement. Prends compassion de notre vie. Prends compassion de notre âme. Prends compassion de notre vie. Prends compassion de notre âme. Prends compassion de notre vie. Éternel Dieu de gloire, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ne cesse pas de prier. Continue de prier. Continue de demander pardon à Dieu. Continue de demander pardon à Dieu. Continue de demander pardon à Dieu. Continue de demander pardon à Dieu pour ce péché que tu as laissé pour le contrôle de ta vie. Tu as laissé pour le contrôle de ta vie. Les gens n'arrivent même plus à considérer ce que tu dis. Lorsque tu dis, le Seigneur m'a donné tel message, les gens n'arrivent même plus à considérer. Parce que ce qui sort de ta bouche n'est pas digne de quelqu'un qui peut parler de la part du Seigneur. Demande pardon à Dieu pour cela. Pour ce péché qui a pris contrôle de ta bouche. Demande pardon à Dieu pour cela. Implore la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Implore la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Implore la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon sincèrement, Seigneur. Nous te demandons pardon sincèrement, Père éternel, Dieu de gloire. Nous te demandons pardon sincèrement, Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les fois, nous avons souillé cette bouche qui était destinée, Père éternel, à livrer ta parole. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie compassion de nos vies. Aie compassion de nos âmes. Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant ton Saint-Trône et nous implorons ta grâce. Et nous implorons ta grâce. Et nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, nous allons encore prier. Nous allons prendre un autre péché, l'idolâtrie. Amen, amen. Bien aimé, tu es dans l'église. À chaque fois que tu vois un serviteur de Dieu qui vient à la chair, qui prêche, qui dirige, tu es content, tu commences à l'idolâtrer. Lorsque c'est quelqu'un d'autre qui est en train de livrer le message du Seigneur, tu n'es même pas disposé. Parce que tu dis, lui, il peut faire quoi? Mais ce n'est pas l'homme qui fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait. À chaque fois que tu étais dans ton église ou que tu suivais les cultes des églises que tu suives, lorsque tu vois, tu as pris l'habitude d'idolâtrer le serviteur de Dieu. Lorsque ce n'est pas lui qui dirige, tu ne suis pas le culte. Bien aimé, c'est de l'idolâtrie. Et le Seigneur a horreur de ce péché. Le seul que nous devons suivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur se manifeste quand il veut et comme il veut. Et il choisit qui il veut. Lorsque le Seigneur se manifeste à travers la vie de quelqu'un, tu dis non, lui,
il n'est pas puissant, il n'est pas oué. Je veux ce serviteur de Dieu, c'est lui qui est oué. Même parfois, quand tu vas dans les églises pour qu'on prie pour toi, tu vas chercher ce serviteur de Dieu que tu as vu. Bien aimé, ce n'est pas lui qui fait. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait. Alors tu vas demander pardon à Dieu pour tout le caractère d'idolâtrie que tu as manifesté envers les serviteurs de Dieu. Sans t'en rendre compte, tu es en train d'attirer la malédiction de Dieu sur ce serviteur de Dieu. Donc tu vas demander pardon à Dieu pour toute l'idolâtrie que tu as manifestée dans la présence de Dieu. Demande pardon à Dieu pour ce péché. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Demande pardon à Dieu pour ce péché. Père éternel, Dieu de gloire, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Père éternel, Dieu de gloire. Nous te demandons pardon, Père éternel, Dieu de gloire, pour toute forme d'idolâtrie que nous avons manifestée. Pour toute forme d'idolâtrie que nous avons manifestée. Pour toute forme d'idolâtrie que nous avons manifestée. Seigneur, aie pitié de nous. Là, nous avons mis nos confiances, éternel, Dieu de gloire, aux hommes. Là, nous avons commencé à vénérer les hommes. Nous avons commencé à vénérer tes serviteurs. Père éternel, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Compassion de nos vies, compassion de nos âmes. Seigneur, pardonne nos vies. Pardonne ces fois que nous avons manifesté l'idolâtrie dans ta présence. Seigneur, nous reconnaissons que cela est indigne de ta présence. Nous reconnaissons que cela est indigne de ta présence. Mais éternel Dieu des armées, nous implorons ta miséricorde. Père éternel, pour toutes les fois que nous avons manifesté l'idolâtrie dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ, te demandons pardon. Seigneur, bien aimé, élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier, commence à prier, commence à prier. Demande pardon à Dieu pour ce péché. Demande pardon à Dieu pour ce péché. Demande pardon à Dieu pour ce péché. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois que tu as manifesté ce péché qui est contraire à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Demande pardon. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Sois sincère devant sa présence. Sois sincère devant sa présence. Et réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Bien-aimé, ne te lasse pas de prier. Là où tu as mis ta confiance dans des serviteurs, des personnes. Tu avais des problèmes. Mais tu as idolâtré des personnes. Tu t'es dit que c'est cette personne qui pourra régler ton problème. En réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Sois sincère dans la présence de 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 Dieu. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié. Aie pitié de tes serviteurs, aie pitié. Aie pitié de tes enfants que nous sommes. Toutes les fois que nous avons manifesté l'idolâtrie. 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 Seigneur Jésus-Christ, aie pitié. Aie pitié. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ. Compassion de nos vies. Compassion de nos vies. Compassion de nos vies. Compassion de nos vies. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de nos vies. Seigneur Jésus-Christ, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous pour ce péché que nous avons manifesté. Pardonne-nous, Père, pour ce péché que nous avons manifesté. Pardonne nos péchés, Père éternel. Aie compassion de nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Aie compassion de nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Aie compassion de nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Prends pitié de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-nous ce péché. Pardonne-nous ce péché. Pardonne-nous ce péché. Pardonne-nous ce péché. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, si tu crois que le Seigneur t'a pardonné, tu vas te tenir debout et tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Je dis, si tu crois que le Seigneur t'a pardonné, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, nous allons encore prier. Et cette fois-ci, nous allons demander pardon à Dieu pour la nation ivoirienne. Là où tu es bien aimé dans ta maison, tu vas commencer à prier. Tu vas prier pour ton pays. Que tu sois burkinabé, que tu sois togolais, peu importe ta nationalité, que tu sois ivoirien. Tu vas commencer à prier, tu vas demander pardon à Dieu pour ta nation qui est plongée dans le péché, dans l'idolâtrie, dans toutes ces choses qui n'ont pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à prier, demande pardon à Dieu pour les péchés, demande pardon à Dieu pour ta nation, demande pardon à Dieu pour la Côte d'Ivoire, demande pardon à Dieu, éternel Dieu de gloire.
Bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et prie pour ta nation, prie pour ta nation. Prie pour ta nation. Implore la miséricorde de Dieu pour ta nation. Implore la miséricorde de Dieu pour ta nation. Demande à Dieu de pardonner ta nation pour tous ses péchés. Demande à Dieu de pardonner ta nation pour tout ce que ton pays a fait qui n'a pas honoré le nom du Seigneur Jésus-Christ. Continue de prier, bien-aimé. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier, bien-aimé. Dès que c'est celle, prie pour ta nation. Parce que si la nation de laquelle tu te trouves n'est pas en paix, bien-aimé, tu n'auras point la paix. Alors voilà pourquoi maintenant tu vas commencer à prier. Et tu vas demander pardon à Dieu pour ta nation. Tu vas demander pardon à Dieu pour ton pays qui est plongé dans le péché, qui est plongé dans la perversité. Demande pardon à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié. Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons pardon, Père éternel. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Pour la Côte d'Ivoire, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons pardon, Père éternel Dieu de gloire. Nous te demandons pardon, éternel Dieu. Pour la Côte d'Ivoire. Bien-aimé, prie, prie, prie. Prie, 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 prie. Demande pardon à Dieu pour ta nation. Demande pardon à Dieu. Implore la miséricorde de Dieu sur ton pays. Père éternel Dieu de gloire, nous te demandons pardon. Seigneur Jésus-Christ, pour compassion de la nation ivoirienne, pour compassion de la Côte d'Ivoire, Seigneur Jésus-Christ, pour compassion de la Côte d'Ivoire, Père éternel, nous te demandons pardon pour tous les pays du monde, Père éternel. Nous implorons ta miséricorde. Nous te prions, éternel, d'avoir pitié d'eux et de les pardonner. Peu importe les péchés, Seigneur Jésus-Christ, nous implorons ta miséricorde. Pardonne-les, Jésus. Pardonne-les, Jésus. Pardonne-les, Jésus. Pardonne-les, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Que ta miséricorde, que ta miséricorde, que ta miséricorde, que ta miséricorde, ta miséricorde s'étende, Père. Ta miséricorde s'étende. Que ta miséricorde s'étende sur la nation ivoirienne. Que ta miséricorde s'étende, Père éternel, Dieu de gloire, sur tous les pays du monde. Pardonne les fautes de ce pays. Pardonne, éternel, ce pays qui est plongé dans le péché, dans tout ce qui n'est pas de toi, dans les adorations. Le péché qui est en train de goûter cette nation, éternel, Dieu de gloire. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ. 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 Au nom puissant de Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ. Compassion de nos pays. Compassion de nos pays. Aie pitié de nos pays, Seigneur Jésus-Christ. Compassion. Compassion. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, compassion. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, dans ce même élan, tu vas encore prier pour la jeunesse de ton pays. Tu vas demander pardon à Dieu pour la jeunesse, cette jeunesse que le Seigneur avait décidé de préparer pour une grande destinée. Cette génération que le Seigneur avait décidé de préparer comme des serviteurs de Dieu. Le diable les a détournés et est en train de les faire plonger dans le péché, dans la perversité. Bien-aimé, demande pardon à Dieu pour la jeunesse de ton pays. Implore la miséricorde de Dieu. Demande à Dieu d'avoir pitié de lui et de les reprendre à lui. Demande pardon à Dieu pour la jeunesse. Seigneur Jésus-Christ, nous demandons pardon. Nous demandons pardon pour la jeunesse. Nous demandons pardon, Seigneur. Bien-aimé, prie pour la jeunesse maintenant de ton pays. Demande pardon à Dieu pour la jeunesse de ton pays qui est plongée dans l'homosexualité, qui est plongée, éternel, dans la fornication, qui est plongé dans la prostitution, qui est plongé dans la vie de délinquance. Demande pardon à Dieu. Nous nous implorons. Nous nous implorons ta miséricorde. Jésus, nous implorons ta miséricorde. Père éternel, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons. Nous implorons ta grâce. Bien-aimé, ne cesse pas de prier. Continue de prier, demande pardon à Dieu. Continue de prier, demande pardon à Dieu. Continue de prier, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour les péchés de cette jeunesse. Implore la miséricorde de Dieu sur la vie. Implore la miséricorde de Dieu sur la vie. Implore la miséricorde de Dieu sur la vie. Demande pardon à Dieu. Seigneur, pitié de cette jeunesse. Père éternel, aie pitié de cette jeunesse. Père, pitié de cette jeunesse qui a plongé dans le péché. Qui a plongé dans le péché. Qui a plongé dans le péché, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ, sur la jeunesse éternelle de gloire de nos pays. Nous implorons ta miséricorde sur la jeunesse de nos pays qui sont plongés dans le péché, Père éternel, qui sont plongés dans la perversité, dans la prostitution,
dans l'homosexualité, dans la pédophilie, Père éternel. Aie pitié, Seigneur. La sorcellerie, éternel Dieu de gloire. La fornication pour contrôle de leur vie. Seigneur, aie pitié de vie. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié, Seigneur. 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 Jésus-Christ, compassion. Jésus-Christ, compassion. Jésus-Christ, compassion de la jeunesse. Et pardonne-leur. Pardonne les péchés. 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 Tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas honoré son nom. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Tout ça. Bien-aimé, ne te laisse pas de prier. Implore la miséricorde de Dieu sur ton pays. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu sur la jeunesse. Implore la miséricorde de Dieu sur la jeunesse. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu tout-puissant. La jeunesse qui est en train de partir maintenant dans le péché. Là où le péché a pris contrôle de la vie, Seigneur. Aie pitié, souviens-toi d'eux. Aie pitié, souviens-toi d'eux. Et ramène-les dans ta sainte présence. Ramène-les dans ta sainte bonté. Ramène-les dans ton amour. Ramène-les dans ta bonté. Ramène-les, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié d'eux et pardonne-les. 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 Seigneur Jésus-Christ, compassion de la vie. Seigneur Jésus-Christ, pitié Seigneur. Pitié Seigneur. Pitié Seigneur. Pitié Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié. Souviens-toi, éternel Dieu de gloire. Aie pitié, Père éternel. Souviens-toi de la joie de nos Palestiniens. Compassion de leur vie. Compassion de leur vie. Compassion de leur vie, Père. Compassion de leur vie, Père. Compassion de leur vie, Seigneur Jésus-Christ. Et manifeste-toi de leur vie, Seigneur. Manifeste-toi de leur vie, Père. Manifeste-toi de leur vie, éternelle. Manifeste-toi de leur vie, éternelle. Manifeste-toi de leur vie, Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi de leur vie, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi de leur vie, Père. Et pitié d'eux. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, dans ce même élan, tu vas encore prier pour les dirigeants de ton pays. Les dirigeants de ta nation, le président, les premiers ministres, les maires. Tu vas prier, tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Là où au lieu de suivre la voie du Seigneur, de diriger les pays avec la parole de Dieu, ils ont décidé de se tourner vers les pratiques mystiques, vers les loges maçonniques, bien-aimés. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. S'ils sont présidents, s'ils sont maires, s'ils sont ministres, c'est parce que Dieu l'a voulu. Mais c'est juste qu'ils se sont détournés de la volonté de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas implorer la miséricorde de Dieu sur leur vie. Tu vas demander à Dieu que son épée ne s'abatte pas sur leur vie, mais qu'il les ramène dans sa sainte grâce. Demande pardon à Dieu pour leur vie. Réponds-toi. Réponds-toi pour la vie de tous ces dirigeants. Demande pardon à Dieu pour leur vie. Demande pardon à Dieu pour leur vie. Prie le Seigneur, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ. Te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, te demandons pardon, Père éternel Dieu de gloire. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Toutes ces personnes, éternel Dieu de gloire. Aie compassion de leur vie. Aie compassion de leur vie. Aie compassion de leur vie. Nous te demandons pardon, Père éternel, pour la vie de tous ces dirigeants. 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 Pitié, Seigneur Jésus-Christ. Pitié, Seigneur Jésus-Christ. Pitié, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne tous ces ministres, ces présidents, tous ces pratiques qui font dans le pays. Aie pitié de Seigneur Jésus-Christ. Compassion, Père éternel. Pardonne-les, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-les, Père éternel. Pardonne-les, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-les, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-les, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pitié de leur vie. Pitié de leur vie, Père éternel. Aie compassion de leur vie, Seigneur Jésus-Christ. Aide-les. Seigneur, nous implorons ta miséricorde sur leur vie. Te demandons pardon, éternel Dieu de gloire, pour tout ce qu'ils ont fait qui n'a pas honoré ton nom. Te demandons pardon pour tout ce qu'ils ont fait qui n'a pas honoré ton nom. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur, retire-les de là. 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 Retire-les de ce péché. Là où ils sont rentrés, éternel Dieu, dans les francs maçonneries, dans les loges maçonniques, Père éternel. Aie pitié d'eux.
et retire-leur maintenant. Seigneur, nous les ont laissé l'envie de dominer ce monde sous contrôle de leur cœur. Seigneur, pitié d'eux. Nous te demandons pardon sincèrement pour leur vie. Nous te demandons pardon sincèrement pour leur vie. Nous te demandons pardon sincèrement pour leur vie. Bien-aimés, continue de prier pour eux. Implore la miséricorde de Dieu sur leur vie. 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 Bien-aimés, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Là où tu es, continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier pour tous ces dirigeants. Prie pour eux. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ. Compassion de la vie. Compassion de la vie, Père éternel. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde. Seigneur, pardonne les péchés. Pardonne-les tout ce qu'ils ont fait, qui n'a pas honoré ton nom. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis dans la vie. 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 Seigneur Jésus-Christ. Compassion. 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 Pitié de la vie. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, on va encore prier. Et on va prier pour l'église. Tu vas prier pour l'église. Qu'elle est devenue maintenant un lieu de perversité. Là où le diable a transporté les enfants, même des serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu eux-mêmes, ont transporté le péché dans l'église. L'église est devenue comme un bar, l'église est devenue comme un marché. N'importe quoi se fait dans l'église. Amen, amen. Les chants sont avec les serviteurs de Dieu. L'impudicité a une autre dimension dans l'église. Tu vas demander pardon à Dieu pour l'église. Tu vas demander à Dieu de pardonner son église. Là où son église refuse de marcher selon la sainteté et que l'église est en train de se plonger au fur et à mesure dans la vie de débauche, pareillement que le monde. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour l'église. Demande à Dieu d'avoir pitié de son église. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous implorons ta miséricorde sur ton église, Père. Seigneur Jésus-Christ, là où les musiques mondaines sont entrées dans l'église, Seigneur Jésus-Christ. Les choses éternelles du monde sont entrées dans l'église, Père éternel. Seigneur Jésus-Christ, agis. Aie pitié, Père éternel. Aie pitié, Père éternel, Dieu de gloire. 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 Compassion, Seigneur Jésus-Christ. Jésus, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Père éternel. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, là où le péché est entré dans ton église, nous implorons ta miséricorde. Père éternel, pardonne-nous. Seigneur, pardonne. Aie pitié de ton église. 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 Seigneur Jésus-Christ, c'est le péché. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Là où ton église refuse ta parole. Là où l'église refuse la véritable parole de Dieu. Là où l'église refuse la véritable parole de Dieu. Seigneur, pardonne ton église. Pardonne ton église. Prends compassion de ton église. Père éternel, prends compassion de ton église. Prends compassion de ton église. Compassion, Père éternel. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié. Seigneur Jésus-Christ. Pardonne, éternel Dieu de gloire. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié, Père éternel, de ton église. Aie pitié, Père éternel, de ton église. Aie pitié, Père éternel, de ton église. Aie pitié, Père éternel,
de ton église. Aie pitié, Seigneur, de ton église. Aie pitié, Père, de ton église. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ, de ton église. Là où le péché a pris contrôle de ton église. Père éternel, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Seigneur, prends compassion de ton église. Je dis, prends compassion de ton église. Éternel Dieu de gloire, aie pitié. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié, Père éternel. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ, de ton église. Prends compassion 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 de ton église. Seigneur Jésus-Christ. Prends compassion de ton église. Prends compassion de ton église. Seigneur Jésus-Christ. Prends compassion de ton église. Aie pitié, éternel Dieu de gloire, de ton église qui refuse de te conformer à ta parole. Qui refuse de te conformer à ta parole. Qui refuse de te conformer à ta parole. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, dans ce même élan, tu vas encore prier. Et tu vas demander pardon à Dieu pour tous les serviteurs de Dieu qui sont établis sur les églises. Tous ceux à qui le Seigneur se révèle. Ceux à qui le Seigneur parle de la sainte doctrine, de la véritable parole. La parole de la sainteté, mais qui refusent de marcher selon cette parole. Tu vas encore implorer la miséricorde de Dieu. Et tu vas demander à Dieu de ne pas tendre sa main de colère sur leur vie, mais qu'il les pardonne et qu'il les reprenne à lui. Bien-aimé, lève la voix et commence à prier le Seigneur. Demande pardon à Dieu pour tous ces serviteurs incrédules. Demande pardon à Dieu pour tous ces serviteurs incrédules. Demande pardon à Dieu pour leur vie. Père éternel, la parole et qui refuse, Père éternel, de se conformer à cette parole. Nous implorons ta miséricorde et pitié de leur vie. Nous implorons ta miséricorde de leur vie. Agis, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne les Pères éternels. Pardonne les Pères éternels. Pardonne les Pères éternels. Seigneur Jésus-Christ. Compassion, Seigneur Jésus-Christ. Compassion, Seigneur Jésus-Christ. Compassion, Seigneur Jésus-Christ. Compassion, Seigneur Jésus-Christ. Pitié de leur vie. Éternel Dieu le bon. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de bon. Aie pitié de tous ces serviteurs de Dieu. Établis sur ces églises. Éternel Dieu de gloire qui refuse de marcher selon ta parole de Dieu. Roi de gloire, aie pitié. 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 Seigneur Jésus-Christ, nous implorons ta miséricorde pour tous ces serviteurs de Dieu qui refusent de se conformer à ta parole, qui refusent de se conformer à ta parole, qui refusent de se conformer à ta parole. Seigneur Jésus-Christ, pitié de leur vie, pitié de leur vie, pitié de leur vie, pitié de leur vie. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-les. Père éternel, Dieu de gloire, pardonne-les les péchés, pardonne-les tout ce qu'ils ont fait, qui ne peuvent honorer ton nom, Seigneur. Là où ils entendent ton message, là où ils entendent ta voix, ils t'entendent leur parler de ce message, mais ils refusent de se conformer, Père éternel. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ. 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 Compassion, compassion de la vie. Agis maintenant, Père éternel. Agis, Seigneur Jésus-Christ. 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 Amen, amen. Bien-aimés, on va encore prier pour tous les serviteurs de Dieu que le monde des ténèbres a fait tomber dans le péché, plus particulièrement dans l'impudicité. C'est un péché qui détruit spirituellement. Donc, bien-aimés, tu vas demander pardon à Dieu. Là où ces serviteurs de Dieu sont tombés dans le péché, dans la fornication, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas dire à Dieu de les pardonner et d'avoir compassion de les reprendre afin qu'il les replace là où ils étaient. Bien-aimés, demande pardon à Dieu pour tous ces serviteurs de Dieu qui ont chuté. Bien-aimés, demande pardon à Dieu pour les vies. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Demande pardon sincèrement à Dieu pour leur vie. Père éternel, nous implorons la miséricorde de Dieu pour tous ces serviteurs de Dieu que le monde des ténèbres a fait tomber, Père éternel, dans le péché. Tous ces servants de Dieu qui ont tombé, Père éternel, qui sont chutés,
qui sont tombés dans le péché, Père éternel, aie pitié de leur vie. Qui sont tombés dans la fornication, le péché sexuel, Père éternel, aie pitié de leur vie, Père éternel. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de leur vie et agis dans leur vie. Manifeste ta puissance dans leur vie. Ramène-la à toi, Père. Ramène-la à toi, Père. Ramène-la à toi. Ramène-la à toi. Ramène-la à toi. Seigneur Jésus-Christ, compassion de leur vie. Compassion de leur vie. Compassion de leur vie. Là, ils ont laissé la chair prendre le contrôle. Là où la chair, éternel Dieu, les a dominés, Père éternel. Nous implorons ta miséricorde pour leur vie éternelle. Nous implorons ta miséricorde pour leur vie éternelle. Nous implorons ta miséricorde pour leur vie. Nous implorons ta miséricorde pour leur vie. Éternel Dieu de gloire, compassion de leur vie. Compassion de leur vie. Compassion de leur vie. Compassion de leur vie, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-les, tous tes servantes, tes serviteurs qui sont tombés dans le péché. Seigneur, retire-les des mains du diable. Retire-les là où le diable, à travers ce péché, est en train de les enfoncer, est en train de les faire tomber encore, est vers la mort, Père éternel. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié d'eux et ramène-les dans ta présence. Aie pitié de Père éternel et ramène-les dans ta présence. Compassion, Seigneur Jésus-Christ. Compassion, Seigneur Jésus-Christ. Compassion, Seigneur Jésus-Christ. Compassion de leur vie et ramène-les dans ta présence. 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 Seigneur Jésus, aie pitié de leur vie. Aie pitié de leur vie. Seigneur Jésus-Christ, si tu les laisses, éternel Dieu de grâce, qui pourra les prendre, éternel Dieu de grâce? Si toi, ta main de grâce, qui tue leur vie éternelle, qu'est-ce que le monde pourra bien faire pour eux, Seigneur Jésus-Christ? Nous implorons ta miséricorde et nous te supplions, Père, de les reprendre à toi. Te demandons pardon, Père, pour ce péché qu'ils ont commis. Mais aie pitié de leur vie. 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 Seigneur Jésus-Christ, agis maintenant. Agis maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux acclame le Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'il a exaucé tes prières, il t'a écouté. Et il a exaucé tes prières. Amen, amen. Comme 2 Corinthiens 7, verset 9 peut le dire, le Seigneur dit, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de recevoir non pas aucun dommage. Amen, amen. Amen, amen. Toutefois que ton cœur est attristé parce que tu as reconnu que tu étais un pécheur, le Seigneur dit, il est content de cela. Parce que grâce à cette tristesse, tu as pu te repentir. Amen, amen. Bien-aimé, acclame encore le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Notre moment tire à sa fin. Mais avant de terminer, bien-aimé, on va prier. Et on va dire à Dieu, on va prier, on va dire à Dieu de recevoir tous nos sujets de prière comme un parfum de bonne odeur. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu que tous ces sujets de prière montent à son saint trône, qu'il les agrée et qu'il les reçoit comme un parfum de bonne odeur. Bien-aimé, lève la voix et commence à prier. Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Nous te prions, Père éternel, Dieu de gloire. Parce que tu as entendu nos prières, Seigneur Jésus-Christ, et que tu as reçu nos sujets de prière. Nous te disons merci, éternel, pour tout ce que tu fais. Nous te prions de recevoir, éternel Dieu de gloire, tous ces sujets de prière, comme un parfum de bonne odeur. Nous élevons la voix et nous te disons merci pour ce moment que tu as fait. Merci parce que tu étais présent avec nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es là. Tu n'as pas été là, Père éternel, pour nous condamner, ni pour nous juger. Mais tu étais présent, éternel Dieu de gloire. Et tu as écouté tous nos sujets de prière, nos requêtes. Et tu nous as pardonné, Père éternel Dieu de gloire. Et ta sainte présence a été là, éternel Dieu de gloire. Et nos sujets de prière sont montés jusqu'à toi, Père éternel. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta présence. Merci. Et nous te prions de recevoir tous nos sujets de prière comme un parfum de bonne odeur. Et que tu les agrées pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais prier pour la fin. Éternel Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu de majesté. Merci Seigneur parce que tu as été présent parmi nous. La Bible dit qu'une heure dans tes pas vue vaut mieux que 1000 ailleurs. Et là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Seigneur, à travers cet écran, plusieurs ont été connectés à ton Esprit Saint. Et ils ont reçu, éternel Dieu de gloire, ce moment de repentance. Et la grâce qui était rattachée à ce moment est descendue sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu agrées tous nos sujets de prière comme un parfum de bonne odeur, que tu les exauces,
Que tu sois avec nous dans le reste du temps, demain, éternel Dieu de gloire. Que ta présence, ta puissance soit avec nous. Éternel, donne-nous de chaque jour nous repentir pour la seule gloire de ton nom, afin que ta majesté, ta puissance, ta présence se manifestent chaque jour dans nos vies. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.